Ouais, sinon, t'as vu, il y a le nouveau Underworld. Tu sais à quelle date il sort? Ouais, c'est le 15 février. Oh, franchement, faut qu'on y aille. On se réserve. Ah, ça va aller. Mate-moi ça. Moi aussi. Oh, joli Jean, ça va à quelle heure? Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait pas une glace à la menthe? Eh merde. Vous avez des jolies cuisses, Mais ferme ta ce que gueule. vous la... Juva, qu'est-ce que tu fais? Mec. Ah ouais, attends, faut que je filme. Ça, mon gars, ça va faire le buzz, là, c'est plus rare qu'en rock'n'roll. Oh la vache. D'où Jésus? 911, police secours, j'écoute. Oui, venez vite, c'est horrible. Ah, qu'on bouge plus! Bouge pas, enculé! Bouge pas, je te plombe! Sujet maîtrisé, demande d'extraction. Putain, on a bien niqué l'enculé. Merci les gars. On a fait du bon boulot. Pour une fois sans bavure. Ouais, ce soir on va au pute, c'est moi qui paye. Ah non, je peux pas, je suis marié. Ah, faudra juste pas lui dire. Exécution, c'est moi qui donne les ordres ici. Salut les amis, c'est Lenway, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le tout premier épisode de Demande à un geek. Le principe de l'émission est simple, vous me posez toutes vos questions sur les nouvelles technologies dans les commentaires ou sur Twitter avec le hashtag DAUG et j'y répondrai dans un prochain épisode. Quant aux sujets qui nécessitent un peu plus d'explications, ils feront l'objet d'un épisode spécial. Et pour ce premier numéro, nous allons évoquer le sujet de la vidéo sur smartphone. Depuis 10 ans, avec le lancement des premiers iPhones et Google Phone, les smartphones ont révolutionné notre quotidien. Les téléphones mobiles sont devenus de véritables ordinateurs de poche offrant tellement de fonctionnalités qu'ils remplacent peu à peu de nombreux appareils. Le vieux caméscope de papy n'échappe pas à la règle. Il suffit de dégainer son mobile pour enregistrer une vidéo avec une qualité toujours meilleure. La simplicité des smartphones et l'avènement des réseaux sociaux ont permis à la vidéo d'occuper une place primordiale sur internet. Certains vidéastes comme Willem sont même devenus célèbres en réalisant de véritables courts-métrages en n'utilisant rien d'autre que leur smartphone. Dans ce premier épisode de Demande à un geek, je vais vous montrer 6 astuces pour exploiter au mieux votre appareil et réaliser des vidéos qui déchirent. Eh mais il est con lui, il fait une vidéo pour nous expliquer comment filmer avec un tel alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais c'est bien ça le problème mon petit Jean-Kévin, ce n'est pas parce qu'un smartphone est simple à utiliser qu'il faut faire n'importe quoi avec. C'est pour ça que nous allons aborder tout de suite la première astuce qui est certainement la plus importante. Numéro 1, filmer à l'horizontale. Ceci paraît être une évidence, pourtant c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Tenez votre smartphone à l'horizontale pour filmer. C'est peut-être moins confortable, mais au moins ça vous évitera de passer pour un débile profond lorsque vous montrerez votre vidéo. Ouais mais pour regarder la vidéo sur le portable après c'est mieux quand c'est déjà en vertical. Si les écrans des smartphones sont verticaux, c'est avant tout pour afficher du texte comme des emails et des pages web. Et n'essayez pas de me faire croire que les gens sont trop fragiles au point d'être incapables de tourner leur téléphone à 90 degrés pour regarder une vidéo. De plus, certaines plateformes de partage vidéo recadrent les vidéos verticales à l'horizontale en y ajoutant des bandes noires. Résultat, en visionnant la vidéo finale sur un smartphone tenu à la verticale, tout ce qu'on obtient n'est qu'un minuscule timbre-poste au milieu d'un écran noir. Ouais mais ce que je filme est trop grand et on ne voit pas en entier si je filme à l'horizontale. Si votre sujet ne rentre pas entièrement dans la hauteur du cadre, ne cadrez que la partie essentielle du sujet. Sinon, essayez de reculer ou bien faites un balayage. Dans la plupart des situations, vous aurez beaucoup plus de difficultés à cadrer à la verticale qu'à l'horizontale car le sujet sera coupé sur les côtés. La raison est que le format vertical est contre nature. Notre champ de vision couvre environ 120 degrés horizontalement et 70 degrés verticalement, ce qui correspond plus ou moins à un écran 16/9 standard. Jamais dans l'histoire du cinéma, depuis son invention en 1895 par les frères Lumière, le format vertical n'a été utilisé. Vous imaginez des films comme Ben-Hur au format vertical ? Et si vous êtes totalement incapable de filmer à l'horizontale, ayez au moins la décence d'utiliser un format carré afin que votre vidéo soit visionnable quelle que soit l'orientation de l'écran. N'oubliez jamais, les vidéos verticales c'est le cancer d'internet. À chaque fois que vous verrez quelqu'un poster une vidéo prise à la verticale, partagez cet épisode dans les commentaires de la vidéo et montrez-le lui et utilisez la manière forte si cela est nécessaire. Numéro 2. Prenez soin de votre objectif. Votre smartphone passe sans doute la plupart de son temps dans votre poche. Soyez très attentif à prendre soin de la lentille de la caméra afin qu'elle ne se raye pas. Protégez votre appareil avec une housse si vous le rangez avec d'autres objets tels que des clés.
Avant de filmer, vérifiez toujours que la lentille est bien propre, qu'il n'y ait pas de traces de doigts ou de graisse, sans quoi vous obtiendrez un effet vaseline particulièrement dégueu, façon les feux de l'amour. Numéro 3, utilisez une perche à selfie. La perche à selfie se révèle être très pratique en tant que poignée pour votre smartphone. Elle permet de filmer horizontalement de façon confortable tout en offrant une meilleure stabilité. Ça ne prend pas beaucoup de place dans la poche et en plus ça coûte que dalle. Attention à ne surtout pas brancher la prise jack car ceci désactiverait le micro du téléphone et votre vidéo serait muette. L'inconvénient des perches à selfie, c'est qu'elles sont très fragiles. Dans une situation calme, ça fait largement l'affaire, mais pour apporter un souvenir du pogo de votre dernier concert de métal, n'espérez même pas retrouver votre matériel en un seul morceau. Utilisez plutôt un support robuste comme par exemple le ShoulderPod qui vous offrira non seulement la même ergonomie qu'un véritable caméscope, mais aussi la possibilité de fixer votre smartphone à un trépied. Certes, ça coûte un peu plus cher, mais ça reste bien plus abordable que de faire réparer son smartphone haut de gamme parce qu'il s'est détaché d'une perche à selfie de mauvaise qualité. Numéro 4. Utilisez le kit main libre. Cette astuce va particulièrement intéresser les vlogueurs. Prendre une vidéo et la commenter en direct dans un environnement bruyant comme un salon ou une convention n'est pas toujours facile. Le brouhaha ambiant a tendance à rendre votre voix inaudible. Pour éviter cela, vous pouvez vous servir de votre kit main libre comme d'un micro-cravate afin de prendre le son au plus près de votre bouche. Vous pouvez également envelopper le micro dans un morceau de mousse pour améliorer la qualité du son en évitant les pops et fixer l'ensemble à votre col à l'aide d'un trombone. De plus, vous pourrez vous en servir comme télécommande pour déclencher et arrêter l'enregistrement, ce qui est très pratique si vous utilisez une perche à selfie pour prendre de la hauteur. Sinon, vous pouvez aussi opter pour un micro-cravate spécial smartphone comme par exemple le SmartLav Plus de Rode qui offre une qualité de son bien supérieure. Numéro 5. Installez des applications vidéo. Pour la plupart des utilisateurs, les applications caméra intégrées en standard au smartphone sont suffisantes. Elles disposent de toutes les fonctionnalités de base, le zoom, le réglage de la mise au point et de la luminosité. En revanche, pour accéder à des réglages avancés comme la sensibilité, la vitesse d'obturation ou encore la balance des blancs, il faudra faire appel à des applications tierces telles que Procam ou Filmic Pro que vous pourrez obtenir pour quelques euros. Il existe aussi de nombreuses applications de montage pour smartphone. Bien que rudimentaires, elles s'avèrent très pratiques pour couper et assembler vos clips, ajouter des transitions, des filtres, des titres et de la musique, puis de publier votre vidéo sans avoir besoin de passer par un ordinateur. Pour iOS, je vous recommande iMovie d'Apple et pour Android, Adobe Premiere Clip. Cerise sur le gâteau, ces deux applications sont gratuites. Numéro 6. Ajoutez des accessoires. De nombreux accessoires sont conçus pour améliorer la qualité de vos vidéos sur smartphone. Les caméras des smartphones sont limitées par un objectif à focale fixe. Il existe des objectifs amovibles qui se clipent directement sur votre appareil afin de profiter d'un zoom optique, d'un grand angle ou d'une macro. Ça ne vaut pas un réflexe, mais au moins ça tient dans la poche. Les smartphones intègrent généralement un système de stabilisation de l'image afin de limiter les tremblements. Malheureusement, ces systèmes montrent rapidement leurs limites dans des situations d'action. Pour pallier à ce problème, vous pouvez utiliser un stabilisateur. Les stabilisateurs les plus simples se présentent sous la forme d'une poignée équipée d'un contrepoids. La stabilisation est loin d'être parfaite, mais l'amélioration est sensible. Et si vous en avez les moyens, vous pouvez opter carrément pour un stabilisateur gyroscopique de type gimbal qui vous offrira une stabilisation parfaite, même dans des conditions difficiles. Enfin, le son. Bien que de qualité correcte, les micros intégrés au smartphone restent limités. L'enregistrement audio est le plus souvent mono, y compris sur des appareils haut de gamme tels que l'iPhone. Si vous souhaitez faire des enregistrements d'une qualité audio supérieure et en stéréo, comme par exemple un concert, vous devrez sans doute opter pour un micro externe qui viendra se brancher directement sur le port data de votre appareil. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles et vous permettront de réaliser de très belles vidéos. N'oubliez pas de me poser toutes vos questions sur l'informatique et les nouvelles technologies dans les commentaires ou bien sur Twitter en utilisant le hashtag DAUG. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'ailleurs pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand le prochain épisode sortira. Et n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.